Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est vendredi aujourd'hui et il pleut sur Paris, mais évidemment le soleil, vous l'avez dans le cœur avec nous tous les jours de 16h à 18h, ravi de vous retrouver une nouvelle fois jusqu'à 18h. Tarek Mami sera avec nous puisque le vendredi c'est Mami évidemment. Et on va beaucoup parler d'un sujet parce que ça fait l'actualité évidemment aujourd'hui ici à France Maghreb 2, mais au-delà aussi de France Maghreb 2, avec cette annonce vient un tweet du président américain Donald Trump, encore en exercice, faut-il le rappeler, qui a annoncé donc un accord de normalisation entre le Maroc et Israël. Comprenez-vous cette décision ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en toute objectivité, en dépassionnant les débats et en éloignant le plus possible le nationalisme qui n'a pas sa place ici, en tout cas pour analyser, j'allais dire assez froidement, même si c'est encore à très chaud, cette décision que beaucoup ne comprennent pas, que trouvent incompréhensible. En tout cas, on en parlera ensemble et en toute tranquillité, en toute intelligence. C'est ce que nous vous recommandons, bien entendu, comme à chaque fois que nous ayons des débats à faire, qu'ils peuvent être enflammés ou pas. L'essentiel, c'est de pouvoir en parler avec le plus objectivement possible et le plus calmement possible. La belle histoire, bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe et bienvenue à toutes et à tous. J'en profite pour saluer la chroniqueuse du LGF, Sabrina Sebaï, qui est officiellement diplômée de l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice en tant qu'auditrice. Donc félicitations à elle. Ah, je vois que t'es bien informé, dis donc, la belle histoire. Eh ben, on essaye. Hein. Oui, je vois ça tourne sur les réseaux, c'est bien. Évidemment, la belle histoire qui sera là tout à l'heure pour nous faire le résumé de cette émission qui risque d'être très mouvementée. Aujourd'hui, 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour arriver en toute tranquillité et calmement au standard de la radio pour pouvoir vous exprimer, nous donner votre ressenti. Et on va parler donc principalement de ce sujet aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. Nous cachons derrière rien, nous évoquons tous les sujets en toute liberté sur France Maghreb 2 et on va le faire une nouvelle fois. La preuve en sera donnée dans cette émission aujourd'hui. Tarek Mami qui sera avec moi dans quelques minutes. Mais avant cela, et n'étant pas encore arrivé, j'ai des petites questions à te poser, la belle histoire. Et donc tu vas essayer d'y répondre. Tant bien que mal. On est en 1792. Ouverture d'un procès de quel roi de France ? Ah, ça doit être que le Louis XVI. Louis XVI est une excellente bonne réponse, qui était quelque peu logique. Ouverture de quel musée parisien ? On est en 1902. Et on est au Petit Palais. Musée Grévin ? Non, ce n'est pas le musée Grévin. Le Palais de Chaillot ? Non. Tokyo ? Non. Le Grand Palais ? Non. Le Palais de la Découverte ? Non, c'était le musée des Beaux-Arts. Ah, le musée des Beaux-Arts, oui. Justement. Oui, exactement. Qui est élu à l'Académie française en 2003 ? En 2003. Alors, attends. 2003. Normalement, ouais, d'accord, ok. Donc, c'est Valéry Giscard d'Estaing à la place de Léopold Sédar Senghor. C'est bien moi, absolument. 2003, j'ai été élu française. Bravo. Je cherche à présent un écrivain égyptien contemporain de langue arabe, né en 1911 au Caire. 1911. Né au Caire. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1988. Il nous a quittés le 30 août 2006. De qui s'agit-il ? Alors là... Un écrivain égyptien. Un écrivain égyptien. Contemporain de langue arabe, né en 1911 au Caire. J'avoue, je ne sais pas. Naguib Mahfouz. Ah, je l'aurais pas sorti. Ah, bah voilà. Je suis sûr que Tarek Mami... ça correspond à mon voisin d'à côté, là, dans le foyer Sonacotra, là. Non, je rigole. C'est ça. En tout cas, j'ose imaginer que Tarek Mami, s'il avait été là, il l'aurait trouvé sans problème.
Je cherche à présent un acteur français, né en 1913 à Cherbourg. Comme indice, La Belle et la Bête. Il est mort le 8 novembre 1998. Fantomas, Jean Marais. Jean Marais est une excellente réponse. Je cherche à présent un écrivain russe, né en 1918. Il a eu le prix Nobel de littérature, lui, en 1970. Comment ? Solzhenitsyn. Solzhenitsyn est une bonne réponse, Alexandre de son prénom. Et enfin, parce qu'il en fallait bien une dernière, je cherche un réalisateur, acteur français, né en 1930 dans le Vaucluse. Oui, je vois. Et Dieu créa la femme comme indice. Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant est une excellente et bonne réponse, La Belle Histoire. Bravo pour ce parcours brillant. Encore une fois, dans ce quiz. 16h16, vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'ailleurs d'y rester. Et vous allez pouvoir nous appeler, bien sûr, messieurs, dames, au 01 40 33 9000. 01 40 mettez des mots sur la chronique. T'inquiète pas, je me ferai le relais de tout ça, mon cher La Belle Histoire. 01 40 33 90 00. Après l'annonce par le président Trump de la normalisation entre le Maroc et Israël, comprenez-vous cette décision? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Une question à laquelle vous êtes invité à répondre sur France Maghreb 2 aujourd'hui au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus. À tout à l'heure avec Tarek Mami qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Christophe sur France Maghreb 2. Eh oui, le sifflement parfois adoucit les mœurs. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF jusqu'à 18h. Tarek Mami nous rejoindra tout à l'heure dans quelques petites minutes, évidemment. Et pour répondre à cette question avec vous, débattre, échanger pour comprendre, analyser ce qui s'est passé hier. On rappelle, c'est Donald Trump qui, dans un tweet, s'est félicité et a annoncé reconnaître pleinement la souveraineté du Maroc concernant le Sahara. Et en contrepartie, le Maroc a normalisé, c'est comme ça qu'il faut ainsi voir les choses, ses relations officiellement, j'ai envie de dire, avec Israël. C'est l'onde de choc évidemment chez beaucoup de personnes et également chez beaucoup de Marocains, dans la population marocaine. Et aujourd'hui, est-ce que vous comprenez cette décision? Peut-être qu'elle est... voilà, on peut l'analyser, essayer de la comprendre en tout cas, essayer d'en comprendre les enjeux ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Méziane est le premier sur la liste. Comment ça va, mon Méziane? Salam alaikum, ça va Christophe, ça va. Ça va. Comme les vieux. Parfait, mon Méziane. Donc, voilà. Est-ce que tu comprends, toi, cette décision, Méziane? Je viens donc de prendre des missions en cours et je ne suis pas surpris par l'attitude du roi du Maroc. Je ne parle pas des Marocains, mais du roi. Et depuis toujours, à part Mohamed V, mais je crois qu'ils ont choisi le moment où l'Algérie est en mouvement avec le Hirak. Ils ont choisi un moment difficile. Si je puis me permettre, mon cher Méziane, d'abord, je vois pas très bien le lien avec l'Algérie. Si, parce que l'histoire de donner la souveraineté sur le Sahara occidental au Maroc, c'est pas par hasard. Ils ont choisi le moment où l'Algérie est un peu déstabilisée. Et là, tu parles de la diplomatie américaine, de Trump. Oui, la diplomatie américaine et occidentale en général. D'accord. Alors, il faut savoir que le combat du monde arabe et musulman ne pourra jamais arriver à une union. Ce sera la désunion, comme ça a toujours été dit. Les Arabes sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Maintenant, le Koweït, pas le Koweït, mais l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Maroc, par l'intermédiaire de l'Occident et particulièrement des États-Unis, c'est le cheval de Troie. Et ils ont choisi le moment où l'Algérie est quelque peu en débandade
pour jouer cette carte. Parce que le gouvernement algérien est KO. Je vois pas en quoi il est KO, ni en quoi il y a la débandade en Algérie. Mais bon. Tu sais où il est, toi, Tebboune? Oui, il est apparemment de très... justement, Tebboune serait de retour très prochainement. On parle même de ce soir en Algérie. Bon, voilà. Après, effectivement, qu'il ait eu, comme beaucoup de monde dans ce monde depuis que l'épidémie nous a touchés, lui aussi, il a été touché, comme beaucoup d'autres personnes. Il y en a qui ont survécu, d'autres non. Je remarque une chose, c'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Maroc sont les, comment on appelle ça, les commanditaires ou les valets des États-Unis et de l'Occident. Et le Maghreb uni, c'est pas pour demain, avec des gens... C'est sûr qu'avec cette information et avec ce qui est tombé hier, on peut difficilement l'imaginer. Mais bon, en tout cas, merci mon Méziane, je t'embrasse. Et à très vite, 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour prendre la parole et pour essayer de comprendre ensemble. Est-ce que vous comprenez cette décision? Alors sur Twitter, évidemment, ils sont pas très nombreux, 17% à la comprendre. Oui, 17% quand même, sur le grand forum FM2 pour voter à cette question, répondre à cette question. Comprenez-vous cette décision? Alors c'est par un tweet que cette information a été annoncée hier par Donald Trump. 01 40 33 9000, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour chère madame. Christophe. Bonjour madame, votre prénom? Je suis Mina de Gagny. Bonjour Mina, comment ça va ma Mina? Ça va, merci beaucoup Christophe et merci pour les sujets que tu choisis. Ah bah bravo. Écoute, merci Mina. Mais ça devient de plus en plus excellent même. Merci Christophe. Il y a et ton groupe aussi quand même. Merci beaucoup. Alors Mina, est-ce que tu comprends toi cette décision Mina? Moi je vais pas dire comme celui qui a déjà parlé en parlant là parce que l'Algérie. Moi je vais dire une chose. Oui. C'est une grosse bêtise oui. Et que c'est calculé non seulement que par les Américains mais par Israël et par le conseiller du roi. Ça devient une dictature, c'est pas le choix du peuple. Et je suis très sûre que ça va pas marcher et que si ils auraient dû s'entendre avec l'Algérie, parce que pour eux c'est l'Algérie peut-être qui soutiendra Polisario, mais c'est un faux raisonnement. Et ça fait très très mal pour les Palestiniens. Quand on représente la Palestine, Al-Quds, c'est une honte de prendre une telle décision. C'est ça qui est encore plus incompréhensible. Ouais. Franchement. Ouais, c'est triste pour nous. Ils ont choisi le fait qu'on ne soit pas solidaires et c'est eux qui vont gagner. Les Juifs, Israël, tout le monde, sauf les musulmans. Quand même, on est des voisins. L'Algérie, c'est le Maroc. Et Polisario, il pouvait s'entendre avec eux. C'est un prétexte. C'est un calcul qui est fait. Mina, je me permets de rajouter, et pour juste tout de suite éliminer une quelconque malentendu, c'est que le peuple marocain est un grand peuple. On ne peut rien faire. Non, mais Mina, le peuple marocain est un des peuples qui s'est le plus mobilisé au Maghreb pour soutenir la Palestine, pour soutenir tous les peuples opprimés à travers la terre. Et d'ailleurs, le peuple marocain était dans la rue pour dénoncer. Pardon, Mina, pardon. Mina. On ne va pas dire c'est le peuple, mais quand même, en attendant, le Palestinien s'ouvre. Oui, souffre. Mina. Et quand même, il donne un vrai cadeau aux Israélites et Juifs. Ils vont s'emparer, ils vont venir au Maroc. Enfin, ils vont tout gagner. Et qu'est-ce qu'ils vont donner aux Palestiniens? Ces Maghrébins, Marocains, Algériens ou tous ceux qui soutiennent, ils vont pouvoir faire quoi? Même pas aller à la guerre avec eux. Bon, Mina, merci beaucoup. Je t'embrasse, ma Mina. 01 40 33 9000. Je voulais juste rajouter, parce que c'est important, c'est de dire que le peuple marocain avait dénoncé la normalisation avec les Émirats Arabes Unis en sortant dans la rue. Donc ça va être, à mon avis, assez compliqué de leur faire avaler la pilule quand même au peuple marocain qui a été toujours, il faut le dire ici, avec force, toujours parmi les peuples qui s'est toujours mobilisé pour dénoncer l'injustice qui règne en ce qui concerne les Palestiniens. Et ils sortaient pas par centaines comme ici en France, mais par milliers dans les rues de Casablanca notamment. Donc là, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il faut faire toute la différence, comme ça c'est fait, entre le peuple marocain,
qui n'a aucune leçon à recevoir, et ses dirigeants. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Oui, bonjour monsieur, c'est Belaïd. Bonjour Belaïd, vous nous appelez d'où, si Belaïd? Bah, je suis chauffeur de taxi, je suis dans mon taxi. Alors, il paraît, vous savez quoi, mon Ouais. cher Belaïd, je vais vous dire un truc. Oui. J'ai eu quelqu'un d'extrêmement bien placé hier au téléphone qui me disait que France Maghreb 2, Ouais. et en particulier le Grand Forum, était très 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 haut classé, bien placé chez les taxis. Est-ce que c'est vrai, Belaïd? Ah bah oui, bien sûr, on écoute France Maghreb, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, j'écoute tout le temps France Maghreb. Ah, Voilà. Texaha, Belaïd. Alors, Ouais. est-ce que tu comprends, Belaïd, cette décision? Moi, personnellement, cette relation, hein, après, ça n'engage que moi je suis très content qu'ils ont établi des relations. Parce que jusqu'à quand ça va durer, monsieur? Franchement, on vit dans l'hypocrisie. Jusqu'à quand on va vivre dans l'hypocrisie comme ça? L'Arabie Saoudite, ils ont des relations avec eux. Ouais. Alors, condamner le Maroc, ou le Maroc, ou la moi, j'aime pas ça. Il est temps que, si on parle des Juifs, ils ont toujours vécu, même en Algérie, bien avant les Arabes. On sait que c'est qui les autochtones? C'était les hommes libres en Algérie, en Afrique du Nord. Et parmi les hommes libres, il y avait des Juifs, il y avait tout le monde, quoi, je veux dire. En fait, Belaïd, ce que vous êtes en train de me dire, Ouais. de manière sous-jacente, c'est que, en fait, on a fait que officialiser quelque chose qui existait déjà. Oui, bien sûr qui existait déjà, mais c'est normal. Qui est-ce qui n'est pas un secret de polichinelle? C'est pas un secret de polichinelle pour dire à quelqu'un que voilà, on a établi des relations avec. Mais quand même, la symbolique, Belaïd, la symbolique quand même. Hein? La symbolique. Ouais, Qu'est-ce qu'on en fait de la symbolique? Ben, je sais pas, moi, j'aimerais bien que, voilà, la paix elle s'installe et que, voilà, les pays. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est une question de conception. Ouais. Chacun comment il conçoit les choses. Moi, à mon avis, le sort de la Palestine est scellé. Ouais. Quel que soit X. Et vous le savez plus que moi, bien plus Ah que non, non, moi. j'ai aucune Je veux prétention à le savoir plus que vous, Belaïd. Il y a pas, non, non. Dites-moi, Non. Belaïd, j'ai oublié Oui. avec les auditeurs précédents, mais parce que la belle histoire, il va me tirer les oreilles. Est-ce que vous avez un petit mot à proposer à la belle histoire pour sa chronique de fin d'émission, s'il vous plaît? La chronique. Oui, il va faire une chronique tout à l'heure et c'est une chronique qu'il écrit, hein, il écoute l'émission, il écrit, il en fera les résumés. Est-ce que vous auriez un mot à proposer qu'il devra à tout prix placer dans sa chronique? Allez, donnez-moi un mot qui vous passe par la tête, là, comme ça. Ah bah, peace and love. Peace and... voilà, hein. Peace and love. Très bien. La belle histoire, ça va, t'es Voilà. peace and love, toi. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci C'est pas beaucoup, mieux que Belaïd. ça. Ouais. Et bon courage, en tout cas, ami taxi. Je vous remercie et bonjour à tous les auditeurs. Et puis voilà. Hein. Merci beaucoup, merci Et au à vous. À bientôt. 01 40 33 9000. Peace and love. La belle histoire. C'est très bien, ça. Ça te Non, va bien, en plus. c'est très bien. D'autant plus que la chronique que je vais faire tout à l'heure, c'est une chronique entièrement imitée du début jusqu'à la fin. Ah bon? Ah, donc tu n'assumes pas? Non, c'est pas une question que j'assume pas, mais tu vas comprendre par la suite. Très bien. Eh bien, on tâchera de comprendre tout à l'heure, à 18h, enfin un peu avant 18h évidemment, pour le résumé de cette émission sur France Maghreb 2, bien entendu. Soyez les bienvenus en direct avec nous, 01 40 33 9000. Et je salue donc tous les auditeurs et en particulier les taxis qui nous écoutent et qui sont extrêmement nombreux à nous écouter chaque jour. Je le sais, on me l'a dit, voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, cher monsieur, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Nasser. Bonjour, cher Nasser, vous nous appelez d'où, mon Nasser? Moi je vous appelle je suis en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, très bien. Ouais. Alors, mon cher Nasser, votre analyse des choses, Nasser, nous intéresse. Franchement, alors pour être honnête et transparent avec toi, Christophe, j'aurais voulu que ça se fasse autrement. Je te cache pas. Ouais. Le Maroc a, comme tu as dit, voilà, on aurait voulu qu'ils prennent un autre chemin que celui de l'Égypte et des Émirats, tout ça. Et que nous, voilà, on règle nos problèmes avec nos voisins. Après cette histoire qui a duré quand même, qui dure depuis 45 ans, je pense qu'elle a beaucoup pesé. Et en fait, je vois pas de gagnant en fait. Je vois pas de gagnant. Je dirais même que c'est triste que ça se termine comme ça parce qu'en fait, si tu veux, on a laissé la place à la division au lieu
d'essayer de régler les problèmes entre nous parce qu'en fait, si tu veux, là, c'est une reconnaissance, on va dire, des États-Unis, mais sur le terrain, qui change pas grand-chose. Franchement, je suis mitigé. Le peuple marocain mérite mieux, car c'est un peuple qui s'est toujours battu pour les Palestiniens et qui continue. Maintenant, franchement, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que le rôle joué par l'Algérie n'a pas été, on va dire, la cause je sais pas, franchement. Mais Nasser, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi le Maroc a attendu une reconnaissance par les États-Unis qui ne vaut absolument rien, hein, rappelons-le quand même. Oui, voilà. C'est ça, hein. Alors que les Marocains disent depuis très longtemps, c'est pas un secret de Polichinelle, que le Sahara est marocain. Donc pourquoi attendre que les États-Unis reconnaissent le fait que le Sahara appartient au Maroc pour annoncer une normalisation avec Israël? C'est ça que je comprends pas en fait. Oui, je pense que cette proposition-là elle est dans les tiroirs depuis un petit moment. Ouais. Après, je pense que le Maroc voulait l'éviter au maximum. Maintenant, est-ce qu'il a fait le bon choix? Non, franchement, c'est pas le bon choix. Ça ressemble quand même à une injonction plus qu'à autre chose. C'est une injonction. Et c'est encore plus terrible, ça. Ça vient rajouter une complication supplémentaire. Ouais. Bon, en tout cas, Nasser, merci beaucoup pour ton analyse remplie de sagesse. Est-ce que tu as un petit mot à proposer pour la belle histoire tout à l'heure, mon Nasser? Oui, j'ai un petit mot. Union. Restons unis. Ouais, union. Très bien. Peace and love, ouais. Union. Très bien. Il va falloir faire le rapprochement. Mais on compte sur la belle histoire, évidemment, qui est remplie de talent. Merci beaucoup, Nasser. À bientôt. Merci à toi, Christophe, et puis bonne continuation à toi. Pareillement. Reste à l'écoute, évidemment, et prends la parole quand tu veux. On n'est pas taxi, mais on est dans les transports aussi. Donc tu fais quoi t'es dans quel transport? Ouais, transport en commun. Donc. T'es chauffeur de bus? C'est ça. Très bien. T'es sur quelle ligne? Moi, je suis à Artap, donc je fais beaucoup de lignes. D'accord. Et donc, t'écoutes France Maghreb 2 dans le bus? J'écoute, ouais. C'est bien. Merci, mon Nasser. C'est à mes chefs, mais j'écoute. Les chefs, c'est sympa, ils sont sympas. Dis-leur que c'est une radio, tout le monde peut s'exprimer. Voilà, c'est peace and love. Je leur ai déjà dit, c'est la seule qui reste libre. Donc, quand il y en aura plus, j'écouterai plus. Nasser, sur la ligne avenue Gambetta, là, il y a du boulot, là. Merci, Nasser. Bon après-midi à toi. Salut, les gars, bonne soirée. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Évidemment, pour nous appeler en direct. Voilà. Et je suis vraiment, je suis pas surpris parce que je connais mes auditeurs, je connais les auditeurs du LGF, ils sont magnifiques, ils sont exceptionnels et ils sont remplis de sagesse. Bravo en tout cas à tous parce que c'est vrai que c'est pas évident. Parfois la passion peut nous faire dire des choses qui sont pas forcément entendables et des choses qui sont pas mêlées à la raison, voilà. Et parfois il faut savoir prendre un peu de recul sur les choses, dépassionner surtout les débats, c'est important pour essayer de comprendre et analyser froidement les choses. Et en tout cas bravo pour vos réactions respectives. 01 40 33 9000, vos avis nous intéressent. Comprenez-vous cette décision? 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, 01 40 33 9000, c'est vrai que ça c'est plutôt efficace aussi comme téléphone et cela prouve évidemment que nous sommes... C'est Samir Abdeslam. Oui, j'ai fait du Samir Abdeslam que vous retrouverez d'ailleurs tout à l'heure à 18h dans l'émission Parler Islam, ce qui prouve totalement qu'on est en direct et surtout qu'on prend les appels sans filtrage. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Mérez d'Ivry-sur-Seine. Bonjour Mérez, comment ça va mon Mérez? Ça va et toi? Il fait quoi dans la vie Mérez? Je suis conseiller municipal. Ah, très bien. Quelle ville? Alors, Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Ah, t'es chez Sabrina Sebaï. Voilà, tout à fait, ouais. Très bien. Bon, et on l'embrasse, notre Sabrina, qui vient d'être diplômée. Notre Sabrina. Voilà, ouais. Tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, pour moi, je pense que c'est un faux débat. Ouais. Parce que il y a toujours eu des relations entre les pays du Maghreb et Israël. Et ça n'a pas été officialisé. Là, c'est juste une officialisation. Donc voilà. C'est vrai que il devrait y avoir l'indépendance du Sahara occidental.
Mais c'est ton point de vue, Mérez, pas forcément celui du Maroc, par exemple. Oui, les Marocains, il y a la plupart. Je ne dénigre pas les Marocains, mais c'est du royalisme. Donc, mais il y a que les rifins qui se révoltent au Maroc. Ni les chlouh, ni les autres se révoltent. Mais s'il y aurait vraiment une révolte, cela changerait, parce que là, le peuple marocain, c'est lui qui subit le fait qu'il y ait un accord, même si le peuple n'est pas d'accord sur cet accord de reconnaître Israël. Ils le subissent par le roi, donc voilà, on peut pas en vouloir aux Marocains. Ah non, mais c'est pour ça qu'il faut faire bien la distinction, voilà, la différence. C'est pour ça que je fais la distinction, quoi. Parler de monarchie, de la monarchie royale, et pour faire bien la différence entre le peuple marocain et ses dirigeants. Voilà, tout à fait. Et pour ce fait que il y a des prisonniers qui sont prisonniers par rapport au Sahara occidental. Donc moi, je suis pour la libération des prisonniers. Oui. Et par contre, ça c'est vraiment un truc politique sur le fait que ce soit au Maroc ou au Sahara occidental, parce que c'est quand même un conflit entre l'Algérie et le Maroc pour cette partie-là. Hein, faut pas se le cacher. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, Mérez, merci. Un petit mot à proposer à la belle histoire? Alors la belle histoire, je vais dire, on va mettre un mot un peu difficile. C'est qui fait la présentation? La présentation de quoi? Du mot, pour mettre le mot dans le texte. C'est lui, c'est la belle histoire. Tu vas lui proposer un mot, il devra le mettre dans sa chronique tout à l'heure. Eh ben, on va lui proposer El Hob. Pardon, j'ai pas entendu. El Hob. El Hobs. El Hob, donc l'amour en arabe. Ah, l'amour en arabe, très bien, voilà. Très bien. Il faut qu'il le mette en arabe. Hein. Ah bah oui, bien sûr, t'inquiète pas, il le fera. Oui. Merci beaucoup, Mérez. Allez, bon week-end à vous. Ciao. Bon week-end. 01 40 33 9000. Alors maintenant, si on lui met des mots en arabe, la belle histoire, le pauvre, hein, comment il va faire? Mais il va y arriver, j'en suis sûr. Je fais appel à son talent, évidemment, comme d'habitude. 01 40 33 9000, mais évidemment, pour nous rejoindre ici sur France Maghreb 2, vous êtes les bienvenus encore une fois, et merci d'être présents. Tarek Mami nous rejoindra tout à l'heure. Il a d'ailleurs écrit un papier qu'il nous livrera tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu justement sa position, son raisonnement, de point de vue journalistique bien sûr. Tout à l'heure, donc à découvrir dans quelques minutes sur votre radio France Maghreb 2, 01 40 33 9000, bien entendu, pour nous appeler en direct jusqu'à 18h aujourd'hui dans cette émission, et on se pose la question justement de cette décision. Comprenez-vous cette décision annoncée hier? Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, Christophe? Oui, bonjour. Oui, c'est Fouad du Paris 13e. Bonjour Fouad de Paris 13e, comment ça va mon Fouad? Ouais, ça va, alhamdoulilah, hein. Il pleut, bon, la galère... Ah ouais, il pleut, hein, c'est un peu la galère. Tranquille, quoi. Tu fais quoi dans la vie mon Fouad? Je travaille à l'aéroport, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe là, on est en stand-by en attendant les nouvelles restrictions de... Tu travailles à Orly? Pardon? Tu travailles à Orly? Non, je travaille à Roissy. À Roissy, d'accord. Ouais. Mais ça marche à Roissy, non? C'est pas comme d'hab, mais bon, il y a des problèmes, mais bon, 95% des salariés, bon, qui sont au chômage partiel ou autre, mais bon, tranquille, quoi, on attend... En fait, Christophe, je voulais juste intervenir. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Par rapport à, c'est-à-dire la personne qui a appelé, il a dit les Marocains, ils méritent mieux. Le peuple marocain, il mérite mieux. Alhamdoulilah, on est bien. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les Marocains, ils méritent mieux? Par exemple, Sa Majesté ou l'État marocain, ils ont pris des décisions en désaccord avec Israël ou autre. Ça fait des années, ça fait des siècles. Ça fait des années qu'il y a des contrats avec Israël ou autre. Et pourquoi cette fois-ci? Et il faut pas oublier, c'est-à-dire eux, ils disent que soi-disant l'État marocain, où ils ont pris des décisions, ceci, cela, par rapport au Sahara et tout. Et je veux dire aux Algériens, il faut pas oublier que... Mais pourquoi tu parles des Algériens, mon ami? Je vois pas le rapport, moi. Ne cherchez pas à mêler et rajouter, en tout cas pour essayer peut-être d'avaler la pilule, d'accuser le voisin algérien. Il n'y est pour rien dans cette décision. Hein. Oui, c'est-à-dire moi j'ai entendu que certaines personnes qui appellent, qui parlent au nom du peuple marocain. Non, personne n'a dit qu'on parlait au peuple au nom du peuple marocain. Tout le monde a salué. J'ai entendu un qui a dit, c'est-à-dire les Marocains ils méritent mieux.
Bah, il mérite mieux en matière, je sais pas, moi, après, il faudrait qu'il rappelle, parce que j'avoue ne pas avoir compris ou entendu cette phrase, mais parce que je l'aurais repris. Mais en tout cas, bon, écoute, il ne sert à rien, à mon sens, d'aller chercher, de rajouter d'autres problèmes à des problèmes existants. C'est pas pour augmenter, c'est-à-dire le sens de la haine ou quoi que ce soit. Voilà. Les décisions, c'est les responsables qui prennent de là-haut. Exactement, on est d'accord. C'est eux qui décident. Voilà, on est Mais d'accord. malheureusement, ça fait presque des semaines, des mois, il y a sur les réseaux sociaux, il y a la haine contre les Marocains, contre les Algériens, pour le Sahara ceci, cela, pour ceci, cela. C'est pas nous qui décident. Ça fait, pourquoi? C'est-à-dire, eux, ils veulent même pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Les présidents, Ouari Boumediene en 75, il a expulsé presque 80 ou 90 000 Marocains. Et je fais partie des gens-là qui étaient expulsés. Ouais. À cause de Polisario, à cause de Sahara. Un petit mot à proposer à la belle histoire, peut-être, avant de partir? Un petit mot? Oui, un petit mot. Pour la belle histoire, pour qu'il le mette dans sa chronique tout à l'heure. Christophe le meilleur. Ah oui, carrément. Oui. Bah, dis donc. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt. 01 40 33 9000. T'as entendu, j'espère, la belle histoire. T'as noté, hein? Oui, j'ai entendu, mais c'est un peu du faillotage de la part de cet auditeur, mais c'est pas grave. Mais il a le droit, attends, il a le droit. Hein. Il a le droit, mais il a tout à fait le droit, tout à fait. Bon, tout à fait. Et on rappelle le mot d'avant, El Hobs, en arabe, ce qui veut dire amour. Hein. El Hobs. Hobs. Il n'y a pas de S. Oui, bah écoutez, je fais ce que je peux. Le temps. Voilà. Ouais. 2B. C'est ça. Bonjour, monsieur Mami. Bonjour, cher Christophe. Comment ça va? Comme je le dis la semaine dernière, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Christophe, je vais comme la RATP veut. Ah, et vous êtes un usager, vous aussi. Je prends jamais, mais là, ouais. Non seulement ils ont changé le trajet, mais ils ont bloqué la circulation pour des raisons X. Ouais. Bon, ça y est, reprenez votre souffle, on va mettre un peu de pub pour faire rentrer un peu d'argent, ça va vous faire retrouver la respiration. Ça peut servir aussi. Et puis évidemment, on est de retour dans un instant et vous nous avez préparé un petit papier pour répondre à cette question aujourd'hui. Comprenez-vous cette décision, justement annoncée hier soir par Twitter, ouais. Sur Twitter, je veux dire, par un tweet de Donald Trump. Ouais. 01 40 33 9000. On écoutera aussi Samia Cheki qui nous a préparé un petit papier. Super. Et qu'elle a intitulé Cadeau empoisonné. Super. Et moi, mon titre va être donc Sahara occidental, le président Trump entre businessman et pyromane. Pyromane, ça c'est bon ça. Un petit mot à proposer à la belle histoire, Tarek, pour tout à l'heure? Pyromane. Pyromane, allez, voilà, Pyromane, la belle histoire, tu notes, hein. Évidemment, rendez-vous tout à l'heure, la belle histoire qui reste toujours à l'écoute plus que jamais. Et on est de retour très vite sur France Maghreb, tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami qui nous a rejoint, retardé par la RATP. C'est pas bien les gars, vous qui nous écoutez, hein. Bon, tâchez de respecter vos itinéraires un peu. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. Tarek Mami qui va nous faire un petit papier. On rappelle la question, on rappelle les faits en fait. Ça s'est passé hier soir sur Twitter. Donald Trump, le président encore en exercice aux États-Unis, annonce se féliciter. Enfin, il a félicité le fait que le Maroc normalise ses relations, mais il s'est félicité aussi. Il a apporté son soutien pleinement au Sahara occidental, pour la souveraineté en fait complète du Sahara au Maroc. D'ailleurs, chose que Tarek, si je ne m'abuse, les Marocains n'avaient pas besoin de Donald Trump pour une reconnaissance éventuelle. Non. Une reconnaissance d'ailleurs qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien, Tarek Mami, on est d'accord là-dessus. Sur le plan juridique, non. Non, elle vaut rien, c'est clair. Et alors, il y a eu quelques félicitations. Alors, je vous en donne un, MBZ, qui a félicité cet accord de normalisation. Les Émirats Arabes Unis qui en ont fait autant un peu avant le Maroc. Alors c'est vrai qu'on en parlait depuis un moment, Tarek, pour être très sincère. Oui. Ça fuitait, notamment dans la presse israélienne, mais nous, ici, on n'y croyait pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur cette question, on ne pouvait pas y croire. Pourquoi ? Pour deux raisons, et la question de la souveraineté du Sahara devient la troisième. Donc je commence par la troisième. Le Maroc a de fait la domination et la possession des territoires du Sahara par les armes
et par la diplomatie, puisqu'il y a beaucoup plus de pays qui soutiennent la position du Maroc que de pays qui soutiennent le Polisario. Cette histoire du Sahara évacuée, on n'y croyait pas, moi-même j'y croyais pas, parce qu'il y a de relations de fait entre le Maroc et Israël depuis 1994, voire avant, et on se disait que gagne le Maroc en plus par rapport aux avantages qu'elle a, avantages qui ne sont pas déclarés mais qui existent. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas y croire. En plus, le roi du Maroc étant le président du comité Al-Quds Jérusalem, appelé commandeur de croyants, donc musulmans, au Maroc et un peu dans le monde, et on voyait mal le patron des musulmans au Maroc et dans le monde céder sur la souveraineté de Jérusalem, d'Al-Quds et de la mosquée Al-Aqsa. Et pour ces trois raisons, si on peut dire, je ne pouvais pas, à titre personnel, y croire. Et la majorité de l'équipe de la radio et de ceux qui s'entourent ne voulaient pas croire, ne pouvaient pas croire. D'où la surprise hier. Absolument. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez, mon cher Tarek. Sofiane Lagdari, comment ça va, mon Sofiane? Salut Christophe, salut Hashtarak. Voilà, il met son casque. Je mets mon casque. Il bonjour. Dit, salut Hashtarak. Bonjour, cher Sofiane. Est-ce que nous avons ensemble en dehors de la radio, restera en dehors de la radio? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ces messages subliminaux là? Non, mais c'est entre nous deux. Ah d'accord, ok, très bien. Ok. Sofiane. À titre personnel, moi je voyais cette alliance et je pense que ce n'est pas le 4e seulement pays qui va officialiser une normalisation qui est déjà faite. Et si vous remarquez, le lien, c'est les monarchies. Oui. Que ce soit les monarchies du Golfe ou la monarchie marocaine ou alawite. Et en vérité, moi, pourquoi j'étais sûr que ça allait être officialisé, parce que nous sommes en train de vivre un changement de paradigme et en même temps de nouvelles alliances qui sont en train d'être nouées. Pour les monarchies du Golfe, c'est des créations anglaises. Et la création anglaise, par la suite, ils ont laissé les clés après les accords de Roosevelt, c'est de la sécurisation de la région par les Américains. Et aujourd'hui, les Américains sont dans une nouvelle politique isolationniste, que ce soit Trump ou Biden ou autre, c'est parce que c'est l'État, c'est des institutions qui font des analyses, des stratégies sur 20 ou 30 ans. Et l'isolationnisme a bien commencé aujourd'hui. Les Américains vont s'occuper de gros problèmes à l'intérieur du pays, surtout après l'élection ou la réélection de Donald Trump dans les prochains jours. TikTok. Ouais, TikTok, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je reste toujours dans ma position que Donald Trump sera toujours réélu. Il y a un pari en jeu, d'ailleurs. Et je partage l'avis du général. Non, il n'y a rien. TikTok. Il y a un pari en jeu, Tarek. Oui, mais on le dévoilera le 14 au soir ou le 15 au matin. Ça sera peut-être jusqu'au 20 janvier, a priori. Non. C'est le 14. Non. C'est le 14 ou le cousus, c'est-à-dire les grands. Date qui ne sera pas décalée en vérité, c'est le 20 janvier. Non. Moi, pour moi, le 20 janvier, il y aura Donald Trump à la Maison Blanche et pas Biden. Là, cher Sofiane, vous essayez de gagner du temps, mais le 14, ça se décide. Les grands électeurs, mais après les résultats, c'est le 6 janvier, mais bref, après... Mais moi, pour moi, je suis pas du tout étonné, mais moi, ce que je crains en vérité, pour ne pas occuper trop la ligne, c'est que j'ai peur d'une alliance militaire qui est en train de se mettre en place, une alliance militaire entre Israël et les Émirats pour contrer l'Iran d'un côté, et une relation aujourd'hui militaire avec le Maroc et l'État d'Israël, peut-être même une base militaire qui va être installée à la frontière avec l'Algérie. Oui, parce que le Maroc est plus proche de l'Iran à bombarder que les Émirats ou qu'Israël. Donc il faut aller envoyer les avions s'installer au Maroc pour pouvoir décoller, aller bombarder l'Iran et revenir. C'est une logique. Là pour le moment, il y a un conflit armé, c'est-à-dire l'accord de cessez-le-feu de 91 qui est tombé suite à une intervention militaire de l'armée marocaine pour déloger des manifestants sahraouis au Guergueret. Et là, malheureusement, je pense qu'on se dirige peut-être vers une guerre directe de l'armée face au Polisario. Et là, de l'armée, quelle armée? Armée marocaine. Quelle armée? Non, l'armée marocaine. Oui, l'armée marocaine, oui. D'accord, non mais on est sur France Maghreb 2, les choses doivent être dites clairement. On le dit clairement, l'armée marocaine. Oui, d'accord, très bien, ok. Non, j'ai dit l'armée marocaine, l'armée royale marocaine avec le Polisario. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je crains, c'est le futur, parce que l'officialisation aujourd'hui, rien de nouveau. Ce que j'avais dit, moi, sur les Émirats, je le redirai sur le Maroc, c'est-à-dire rien de nouveau. Mais la question qu'on devrait se poser, pourquoi maintenant?
pourquoi maintenant cette officialisation de cette alliance. C'est ça qui m'interpelle moi le plus, surtout dans un contexte régional assez... Parce que c'est bientôt Noël et c'est un cadeau empoisonné, comme nous le dit Samia Chiki, qui va s'en expliquer dans un instant. Voilà. Merci mon Sofiane. N'hésite pas. Merci à vous. Voilà. Et à très bientôt. On se rappelle en direct à la radio le 14 au soir ou le 15 au matin. Il n'y a pas de souci. Mais je le redis ici que Donald Trump restera à la Maison Blanche. Après, voilà. Alors là, t'as pris tous les auditeurs en témoin. Un pari public. Très bien. Merci, mon Sofiane. Voilà, quitte à me ridiculiser, non. Je suis prêt à tous les défis. On se ridiculise pas, on fait des analyses prospectives, et puis elles s'avèrent ou elles s'avèrent pas. Moi, je me suis trompé sur la connaissance du Maroc, des relations entre le Maroc. Et tu admettras ta règle que je l'avais dit. Oui, mais parce que moi, je suis parti de 3 éléments qu'on a développés avec notre cher Christophe. Oui, et c'est vrai qu'on n'était pas, il y avait pas beaucoup de monde dans l'équipe qui pensait que ça allait arriver. Et surtout, la manière dont on l'a su, c'est à travers un tweet. Même la diplomatie marocaine, elle n'a pas réagi au moment, elle a retweeté juste le tweet de Donald Trump. Je pense que beaucoup de gens étaient étonnés, et ça se négociait, c'est sûr, mais tout le monde était étonné, et la diplomatie faite par Donald Trump, elle se fait sur Twitter. Justement, si vous restez à côté de votre radio, vous écouterez mon papier, qui reviendra sur ces points-là d'une manière particulière. Mais j'aurais bien aimé que tu fasses pareil contre nous sur le roi et Donald Trump. Donald Trump, il avance son échiquier. Oui. Mais moi, c'est oser officialiser une relation pour reconnaître un territoire censé être marocain. Ça sera un peu compliqué pour ma part. Tu l'as sur le WhatsApp du groupe radio. On l'écoutera. Mais tu l'as. J'ai vu l'introduction, t'inquiète. Voilà. Bon. Merci mon Sofiane, je t'embrasse. Allez, au plaisir. Ciao, à bientôt dans un instant. Si on ira du côté de Marseille, Samia Chiki aussi qui nous parlera d'un cadeau empoisonné à quelques jours des fêtes, tombé hier soir. Pour l'instant, le rappel des titres, parce qu'il n'y a pas que le Maroc et Israël dans l'actualité, et Clément Gontard est là pour le flash. Bonsoir, la France va se déconfiner un peu plus à partir de mardi. Plus besoin d'attestation pour sortir en journée. Un couvre-feu sera mis en place dès 20h, couvre-feu qui sera levé exceptionnellement pour le 24 décembre, mais pas pour la soirée du Nouvel An le 31, des fêtes de fin d'année placées d'ailleurs sous très haute surveillance. Pas question de se relâcher, c'est le message adressé aujourd'hui aux Français par Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut éviter à tout prix une hausse des contaminations lors des réunions de famille. Pas de ski avant le 7 janvier, c'est la date avancée par Jean Castex. Le Premier ministre a échangé ce matin par visioconférence avec les professionnels de la montagne et des professionnels toujours sous le choc après la décision du Conseil d'État de laisser fermer les remontées mécaniques. Dans le reste de l'actualité ce soir, Joël Le Squarnec va faire appel. L'ancien chirurgien a été condamné la semaine dernière à 15 ans de prison pour viol et abus sexuels sur 4 mineurs. Le premier volet d'une affaire hors norme de pédophilie. Le médecin de 70 ans est en réalité mis en cause dans plus de 300 agressions sur des enfants ces 30 dernières années. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu préparer une action violente, notamment contre des policiers. 7 membres de l'ultra-gauche ont été interpellés et déférés devant le parquet national antiterroriste. Des armes et des produits pouvant servir à préparer des explosifs ont été retrouvés à leur domicile lors des perquisitions. On se dirige tout droit vers un no deal. Il n'y aura sans doute pas d'accord entre Londres et Bruxelles concernant leurs futures relations commerciales une fois l'entrée en vigueur du Brexit au 1er janvier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est montré pessimiste aujourd'hui. Même son de cloche du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et puis match nul sur le terrain judiciaire entre Eric Cantona et Didier Deschamps. La plainte pour diffamation du sélectionneur de l'équipe de France a été rejetée par le tribunal correctionnel de Paris pour des raisons de procédure. Le patron des Bleus reprochait à Eric Cantona ses propos tenus dans la presse anglaise avant le début de l'Euro 2016. L'ancien joueur avait en effet déclaré que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n'étaient pas sélectionnés en raison de leurs origines. Voilà pour l'actualité. Bon début de soirée à tous. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et en matière de foot, il y a quand même une nouvelle explosive aujourd'hui qui est tombée. C'est le contrat cassé entre la fédération et Mediapro. Donc aujourd'hui, ce qui fait que Mediapro a annoncé tout de suite que la chaîne Téléfoot s'arrêterait tout simplement. Avec un divorce à l'amiable. Avec un divorce à l'amiable qui peut peut-être être à l'avantage de d'autres opérateurs tels que Canal+, RMC ou TF1 qui achètent en gros et qui ensuite revendent, qui font du business quoi. Alors j'ai pas compris la dernière phrase du journal. Ouais. Superbe chute. Ben Arfa et comment il s'appelle Benzema. Et Benzema ne sont pas retenus en raison de leurs origines. C'est-à-dire séparatistes.
Oui, ça c'était Cantona qui avait dit cela à propos de Didier Deschamps. Voilà, c'est pour ça que sur le volet il y a le judiciaire, procès là. apparemment il y a match nul puisque voilà, donc affaire à suivre entre les deux hommes. Bon, c'est qu'une histoire de déclaration. C'est vrai que ça n'avait pas plu à Didier Deschamps, etc. Bon, on va pas revenir sur des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Adlen, il nous appelle de Marseille où il pleut aussi, vous à Marseille aujourd'hui, Adlen, hein? Ah oui. Bah oui. C'est trop là. Ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà. À Marseille, quand il fait froid, il fait 22. Hein. Non, mais là, il fait froid, il m'a dit 3 degrés tout à l'heure. Ah, 3 degrés à Marseille. Hier, il a fait 3 degrés, ce matin, je pense. Aujourd'hui, il a fait 10 degrés. À peu près. Ah, ben, je vérifie tout de suite. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Hier, 3 degrés à Marseille, c'est vrai que vous avez dû avoir très froid. Hein, c'est comme s'il faisait moins 40 à Paris, hein, pour vous. Adlen, question simple. Est-ce que tu comprends cette décision, Adlen? Moi, personnellement, je comprends pas cette décision. Au moment où on attendait une union maghrébin, il nous sort ça. Donc, on était dégoûtés par rapport à ce qui s'est passé avec les Émirats arabes unis et leur normalisation là, avec cet état criminel là, cet état de diable, si je peux me permettre. Et ce sont vos propos qui n'engagent que vous. Voilà. Et puis, oui, et puis le mot a un sens. Non, mais je tiens à le préciser, il faut toujours le rappeler. Hein, ce sont vos propos quand les auditeurs s'expriment, ce sont vos propos. Et puis, il n'y a pas de morale en politique. Oui. Donc ça, c'est des termes moraux et religieux. Liberté d'expression. Oui, liberté d'expression, mais la liberté d'expression, votre liberté s'arrête où la mienne commence. Donc voilà, je tiens à saluer nos frères marocains qui apparemment, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ils ont manifesté un peu partout au Maroc contre cette normalisation. Contre Oui. Ah bon. Bah, on n'a pas vu les mêmes réseaux sociaux. J'ai vu un peu tout à l'heure sur plusieurs pages sur Facebook. Après, Facebook, vous voyez comment c'est, donc il y a du bruit. C'est la démocratie du clavier. Oui, c'est ça. Reste à prouver. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous la comprenez pas et vous avez du mal à... Je la comprends pas. Après, les gens qui parlent de l'Algérie, et je comprends pas aussi pourquoi ils parlent de l'Algérie, pourquoi ils mettent toujours l'Algérie. Mais c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Avec les peuples soumis, là, les peuples faibles, les peuples qui cherchent leur libération, comme les Palestiniens et comme les Sahariens, là, pareil. Donc, c'est pas des peuples faibles, hein, si je puis me permettre. Au contraire, ce sont des peuples forts. En tout cas, le peuple palestinien n'a aucune leçon à recevoir là-dessus. Devant le Maroc ou l'armée marocaine, on ne parle pas du Maroc ou de nos frères marocains, ou devant Israël, ils sont faibles, ils peuvent rien faire quoi. Donc après, ce que Trump est en train de faire, après je sais pas, ça reste à prouver, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu dire qu'il y a un article dans la Constitution qu'il n'y aura pas de passation de consigne si le pays est en guerre. Donc, apparemment, il est en train de jouer ce qu'on appelle la récession. Au Moyen-Orient. La sécession, pardon. Il est en train de jouer à côté sur les frontières algériennes. C'est déjà arrivé aux États-Unis, la sécession. Ah bah oui, c'est la guerre entre le Nord et le Sud. Donc, les pro-esclavagistes et les anti-esclavagistes. Voilà. Merci Adnan. En tout cas, un petit mot à proposer pour la belle histoire, pour sa chronique de tout à l'heure. Et je lui précise qu'il fait 9 à Marseille, il fait pas 3. Il fait 9 à Marseille, Tarek vous dit, depuis Paris. Quel est le mot, Adlen, pardon? Maghreb United. Maghreb United. La belle histoire, Maghreb United, très bien. Merci beaucoup Adlen et à très bientôt du côté de Marseille 93.8 pour nous écouter à Marseille. Et si nous écoutions l'analyse de Samia Chiki à propos d'un cadeau empoisonné, c'est comme ça qu'elle a intitulé son papier, écoutez. Il y a 72 ans, jour pour jour, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. La célébrer, pour quelle raison? Elle est chaque jour bafouée par ceux-là même qui l'ont signée. Le poids de l'histoire ne semble plus peser sur l'échiquier. Hier, pour cet anniversaire, un perdant qui ne l'assume pas a souhaité faire un petit cadeau de départ à son ami le Maroc. Vous savez, ce genre de petit cadeau empoisonné qui suscite à la fois déshonneur et fait pointer le bout du nez de la terreur. Il fallait bien marquer le coup, un coup brutal et fatal qui diviserait encore pour que tous se renvoient les torts. À peine annoncé, voilà l'effet escompté. Les polémiques, critiques et pronostics vont bon train. Ils en oublient qu'il s'agit de la dignité, de la liberté bafouée d'être humain. Entre injonctions de soulèvement et appels au repentir, les quelques appels, eux, à l'unité,
sont inaudibles, aucun propos ne semble plus crédible. Cessez de vous agiter dans tous les sens. Ayez un peu de décence. Mettez vos règlements de compte de côté. La liberté de la Palestine, elle, n'est pas à discuter. Leurs accords ne changeront rien pour ceux qui luttent au quotidien. Bien au contraire, plus que déterminés, ils resteront à leur côté. Alors, au lieu de systématiquement l'ouvrir pour souvent ne rien dire, faisons le choix de construire. Les Palestiniens ont besoin de notre soutien, de votre soutien. Au placard vos disputes de pseudo-géopolitologues ou de nationalistes notoires, à coups de messages tweetés ou de débats enflammés. Vous invoquez la raison et faites preuve à la fois de prétention. Et sinon, l'action à notre échelle, quelle est-elle? Faisons un peu le bilan. Nous, on a le temps. Pas de calendrier électoral, ni de vente de rafales. Bien au chaud dans nos chaumières, on prétend analyser avec clarté, mais si vous saviez, leurs coulisses sont aux origines mêmes du vice. On ne fera le poids que le jour où l'on refusera de rentrer dans leurs sordides tentatives de division. En attendant, jetons un petit coup d'œil dans nos placards, munis d'une liste de produits à boycotter, car il n'est jamais trop tard. De nos contrats AXA à résilier, à nos achats Puma à annuler. Restons juste mobilisés. La normalisation est officielle, mais nous sommes les consommateurs. Nous sommes les électeurs. Nous sommes le peuple. Et nous ne nous plierons jamais. Aujourd'hui, rappelons-nous que nous aurons beau polémiquer. Si à notre niveau nous n'avons rien appliqué, nous sommes coupables de voyeurisme face à ce jeu d'échecs nauséabond qui joue sur nos émotions. Enfin, si nous l'ouvrons, posons-nous la question. Quelle est ma véritable intention? Le bon pouvoir est l'administration saine et prudente de l'injustice, disait Albert Camus. Cadeau empoisonné du 72e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Samia Chiki, voilà. Bravo, la belle histoire va devoir battre cette chronique. Oh, mais il le fera sans problème. Enfin, maintenant, c'est pas sur le même ordre, déjà. C'est très bon. Battre, non. Non, on bat pas Samia Chiki d'abord. Voilà. Non, absolument. C'est beau, c'est profond, et c'est surtout raisonnable. Oui, ça fait du bien un peu de raisonnable. Voilà, cher Christophe. Et ce qui nous tue, c'est que nous, êtres humains, nous commençons par prononcer nos émotions. C'est ça. Et si on a un peu de temps, on passera à la raison. Oui, mais si on a un peu de temps, simplement. Entre deux cafés. Nous sommes avec un auditeur qui nous appelle de Paris. Nasser, bonjour Nasser. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Bonjour Nasser. Bien, ça va très bien mon Nasser, vous êtes sur Paris, vous faites quoi dans la vie Nasser? Moi je suis taxieur. Ah bah voilà, encore. Vous savez que Tarek, j'ai eu, mais sérieusement, j'ai eu un appel hier de quelqu'un haut placé qui me dit que les chiffres de France Maghreb 2 chez les taxis sont impressionnants. Tout à fait. Voilà. Et moi, je salue l'auditeur Nasser. Et moi, il m'est arrivé plus d'une fois, donc je salue tous les taxieurs, ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Combien de fois je m'installe dans un taxi pour dire bonjour, je veux aller à telle adresse, et la personne me dit bonjour, monsieur Mami. C'est dire que cette radio, effectivement, est une radio de taxi, notamment. Et je sais qu'il y a quelques années, à l'heure de l'annonce du début du Ramadan, du côté de Charles de Gaulle, il y avait un attroupement. Et il y a eu une espèce de vote démocratique, entre guillemets, pour dire quelle radio sérieuse on écoute pour l'annonce. Et la majorité a dit on écoute France Maghreb 2, parce qu'eux, ils ne parlent que quand ils ont tous les chiffres et toutes les autres radios pour ne pas nous induire en erreur. Mon Nasser. Écoute, c'est la station préférée de tous les taxieurs. Les sujets, franchement, je trouve, moi personnellement, je trouve que c'est des sujets top, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai qu'on n'occulte rien ici, c'est l'avantage. On n'occulte rien. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Alors Nasser, cette décision, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire, c'est que, vous savez, le Maroc, il a tout essayé avec nos voisins algériens, mais ça marchera pas, et ça marchera jamais. Du coup, il faut que certains
frère qui comprend que le Maroc il a le droit de faire ce qu'il veut. Et depuis la création de l'Algérie en 62, il n'y a jamais eu un État entre le Maroc et l'Algérie. Ça n'a jamais été. Et je ne comprends pas pourquoi des milliards et des milliards et des milliards que les généraux algériens ils dépensent pour financer le Polisario. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent parler de l'islam, ça se fait pas, machin. Est-ce que ça se fait qu'il y avait des Marocains, moi j'ai des gens de ma famille, qu'on l'a, comment dirais-je, fait dégager de l'Algérie, il faut dire le mot, le jour de l'Aïd. Celui qui parle de l'islam maintenant, il parle du jour de l'Aïd. Vous voyez, est-ce que vous trouvez ça normal qu'entre frères, vous voulez diviser un pays que nos grands-parents ils sont participés à la libération de l'Algérie. Et aujourd'hui, on dit le Maroc, il a le droit de faire ce qu'il veut. Le Maroc, il a le droit de se défendre avec tout ce qu'il a comme moyen. Le Maroc, attends, il en a marre. Ça fait 45 ans que ça dure. Ça fait 45 ans. Très bien. Vous voulez pas l'Union européenne, l'Union maghrébin, laissez-nous travailler. Notre roi, nous, il travaille. Avec le peu que ce qu'on a, on travaille, ça se voit sur le terrain. Vous voulez pas travailler, vous voulez pas avancer, c'est votre problème. Laissez-nous tranquilles. Nous, les Palestiniens, on va pas les laisser tomber, on les laissera jamais tomber. On parle de Palestine. Il y avait 10 familles, il y a 3 ans, des Palestiniens avec des bébés, ils faisaient -4, on les a ramenés, on l'a posé à la frontière du Maroc, on leur a dit, allez là-bas, ils sont gentils. Arrêtez. Le Maroc, il est là, il défend ses intérêts, il a le droit de faire ce qu'il veut. On n'est pas parti faire quelque chose de mal ailleurs, on est chez nous. On a le droit de faire ce qu'on veut chez nous. Très bien, on a bien compris. On a bien compris. Merci, cher ami. Un petit mot à proposer à la belle histoire pour sa chronique tout à l'heure, Nasser? Pour toi, Christophe, la pêche. La pêche, très bien. Bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup, mon Nasser. 01 40 33 9000. Par contre, ce que je demande un peu aux auditeurs, aujourd'hui, on est en train de parler d'une décision qui a été annoncée hier, qui concerne le Maroc et qui ne concerne en rien l'Algérie. Donc ne ramenez pas l'Algérie, c'est inutile, ça ne sert à rien et c'est pas productif. Quand il y a des problèmes entre les deux pays, on en parle tout à fait librement. Là, l'Algérie n'est absolument pas concernée, donc ne venez pas rajouter de l'huile sur le feu, si je puis dire. Il n'y en a vraiment pas besoin, surtout en ce moment, pour parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, à France Maghreb 2, ce sont tous nos auditeurs, au-delà de leur origine, au-delà de leur pays, s'ils ont une carte de séjour, ils ne sont pas de nationalité française. Ce qui nous intéresse, c'est le bien vivre et le bien faire ensemble, ici, quelle que soit l'origine, parce que c'est ici que nos vies à nous et la vie de nos enfants se passent. C'est pas là-bas. Exactement. Donc, on regarde, on critique, on parle, mais on se rappelle que nous sommes ici, en France, français et non français. Redouane. Bonjour Redouane. Bonjour, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Redouane? Moyen, on va dire. Vous nous appelez... Moi, je suis pas trop étonné par rapport à la... Vous appelez d'où? Reconnaissance Redouane. du Maroc. Vous nous appelez d'où, Redouane? J'appelle de Bondy. De Bondy, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Redouane? Je suis plombier. Ah bah oui, il en faut. On va en avoir besoin de vous. Ouais, il en faut. Donc vous n'êtes pas étonné, vous nous avez dit, c'est ça? Vous n'êtes pas étonné? Non, parce qu'il y a toujours eu des liens très forts entre Israël et le Maroc, depuis toujours. C'est vrai. Ça c'est un secret de polichinelle. Oui. Ensuite, le Maroc a toujours imposé ses conditions pour reconnaître Israël. C'était tout simplement la reconnaissance par les États-Unis du Sahara occidental, d'un appui très fort des États-Unis pour que le Sahara occidental soit considéré comme marocain. L'ex-Rio del Oro, pour ceux qui connaissent l'histoire. Secondo, il va y avoir aussi Ceuta et Melilla, que le Maroc va redemander la rétrocession de Ceuta et Melilla au royaume marocain, ce qui serait tout à fait normal. Pour ma part, je crois que Ceuta et Melilla ont toujours été marocains et le seront toujours, je l'espère en tout cas.
Par contre, pour le Sahara occidental, c'est quand même une autre histoire. Et le Maroc a toujours vu ses intérêts. Ses intérêts, c'est très bien le Maroc, l'intérêt bien compris du Maroc. Pour lui, je pense, si on fait une analyse, c'est de récupérer le Sahara occidental. Merci, je suis obligé de te couper, non pas parce que tes propos, évidemment, gênent, pas bien au contraire, c'est parce que c'est la pub, mon ami. Je suis désolé, on n'a pas le choix. Je t'embrasse en tout cas et merci de ton appel. 01 40 33 9000, à tout de suite. Dans un instant, vous écouterez aussi Tarek Mami, qui a une analyse à faire. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Il y a quelques instants, vous savez que ça fait manger par la pub, Tarek, c'est pas bien ça. On s'est fait manger par la pub. Ouais, la pub nous a coupé la parole comme ça. Bon, voilà, c'est informatisé, c'est automatique, voilà, autant le dire aux auditeurs, pour être tout à fait transparent, et parfois je me fais avoir, comme là. 17h28, vous êtes bien sur France Maghreb 2, on va accueillir Manji avant d'écouter Tarek Mami dans un instant, qui nous a préparé une analyse sur cette décision tombée hier soir. Manji, bonjour, de Marseille. Bonjour Christophe, bonjour cher Tarek, bonjour tout le monde, bonjour tous les auditeurs. Voilà, effectivement, je confirme, il fait un temps de Parisien à Marseille, malheureusement. Oui. Donc on va rester chez nous, on va pas descendre là, c'est bon. Non, mais c'est pas la peine. Décidément, vous essayez de nous imiter sur tout, sur le temps, tout ça. Bon, il y a que le foot que vous n'y arrivez pas, mais bon, c'est pas grave. Merci donc comme ça, merci, c'est gentil, gardez votre pluie en haut. Bon, bref. En fait, la décision du Maroc, du gouvernement, du moins de Sa Majesté, n'est pas étonnante. Tout simplement, c'est attendu. Et pour moi, c'est une clarification. Parce que j'ai publié un texte en 2015 que j'ai appelé la NECPA permanente, où je parlais déjà de l'utilité même de ces États nés de Sykes-Picot. C'est pour, à la fin, marchander la question palestinienne. Et on voit bien ce qui se passe. Le texte, je l'ai republié tout à l'heure sur ma page, Mongero Guia, vous pouvez le lire. Et en fait, c'est tout à fait, c'est la finalité même de l'existence de ces petits États-là. Vous savez, mais je vais pas y aller plus que ça. C'est juste attendu, c'est normal. Le Maroc s'est mis dans les mains des monarchies comme des monarchies du Golfe. Il a déjà servi comme supplétif pour la guerre au Yémen. Il a fait ça en Irak. Il continue à faire fructiver servir ses prétentions coloniales sur l'occidentale. Pas plus ni moins. C'est normal que des États coloniaux s'entretiennent entre eux. Voilà. Je voulais juste rappeler, pour finir, que demain, à 14h, sur le Vieux-Port, il y a un rassemblement contre la loi dite contre le séparatisme, l'initiative de la CRI et de l'IDMF. Voilà, je vous ai vu tous les Marseillais et même de ceux qui sont dans le coin de se joindre à nous à 14h sur le Vieux-Port. Très bien. Manji, un petit mot à proposer à la belle histoire. En fait, je sais pas c'est quoi exactement la belle histoire. Ouais, non, Manji, là je suis pas d'accord parce que Manji, toi. Voilà, moi je veux dire compatibilité, je sais pas c'est quoi. Combativité. Manji, t'as pas le droit, toi, en tant qu'auditeur assidu de cette émission. Non, il ouvre juste pour écouter les 3 minutes. Non, juste pour s'écouter, en fait. Il appelle, il s'écoute et après il s'en va. C'est ça, Manji, en fait. Pardon? Non, mais c'est même pas ça. C'est comme je l'avais expliqué. Vous n'avez pas des antennes de partout et moi je travaille très souvent en dehors de l'agglomération. Je vais vous régler votre problème. Manji. Oui. Je vous règle votre problème. Vous avez un téléphone smartphone? Oui. Vous tapez dessus dans la recherche France Maghreb 2. Oui, j'ai trop d'applications. Non. Et vous n'aurez plus d'excuses. Je suis hors zone, sous la zone. Et la prochaine fois que vous appellerez Christophe vous posera la question. Parce que je ne peux pas vous écouter et je ne peux pas intervenir. Voilà. Manji, télécharge l'application, en plus elle est légère, elle est pas lourde, donc voilà. Je vais la faire, c'est une promesse. Bon, c'est ma première résolution pour 2021. Merci Manji, merci à toi. Merci. Bon, mon cher Tarek, évidemment, votre réaction est attendue. J'avoue que j'ai hâte de découvrir. Alors, pour ne rien cacher, vous m'avez envoyé le texte et j'ai fait le choix de ne pas le lire. Je voulais découvrir, comme les auditeurs, votre texte donc sur cette décision tombée hier soir, mon cher Tarek. Nous sommes tout oui. Sahara occidental, le président Trump entre businessman et pyromane. Pour commencer cette chronique, je me pose une question.
L'État marocain avait-il besoin de la reconnaissance américaine de leur souveraineté sur le Sahara pour normaliser avec Israël? Ma réponse à moi est non. Le Maroc est un pays souverain et peut prendre toutes les décisions politiques qu'il juge dans son intérêt. Lier la normalisation avec Israël à la souveraineté sur le Sahara, déjà acquise de fait par les armes et par la diplomatie, sera analysée avec le temps comme une erreur politique, car elle revient à une reconnaissance politique contre ce que le Maroc possède déjà. Et c'est en ça que le président américain Donald Trump est un businessman redoutable. Il vend des mirages, des pouilles et des trousses, les possédants de ce qu'ils ont déjà. Un proverbe palestinien dit « Celui qui ne possède pas ne peut donner à celui qui ne mérite pas ». En arabe, « الذي لا يملك يعطي للذي لا يستحق ». Le président américain Donald Trump, qui gère l'image et la politique de son pays, le pays le plus puissant du monde, par tweet, en s'adressant d'abord à ses 88 millions d'abonnés, vient de démontrer une nouvelle fois ses talents de businessman et sa phrase favorite, dite à l'endroit du prince héritier saoudien, « Tu me donnes, je te donne ». Cette fois-ci, le président américain Donald Trump passe d'un Sahara à l'autre, du Sahara saoudien, dans son désert et dans son sens de désert intellectuel, au Sahara dit occidental, territoire historiquement marocain, royaume dont la souveraineté s'est étendue à un moment jusqu'à Dakar et Tombouctou, avant de voir cette portion de ce territoire passer sous occupation et colonisation espagnole jusqu'à 1975. À compter de cette date, ce territoire dit Sahara occidental est disputé entre le royaume chérifien et la population habitant au Sahara sous colonisation espagnole, population représentée par le Polisario, mouvement dit de libération nationale soutenu par l'Algérie. La question du Sahara pose deux questions juridiques en termes de droit international. D'une part, le principe de l'intangibilité des frontières issues des colonisations. D'autre part, le droit des peuples sortis de colonisation de disposer d'eux-mêmes. À ces deux principes du droit international, le Maroc oppose sa souveraineté passée sur ce territoire et sa récupération par la mise en place de la Marche verte en 1975. Depuis cette date, une bataille diplomatique intense oppose le Maroc à l'Algérie par Polisario interposé, et ce sont les peuples marocains et algériens qui en payent le prix, avec une génération de jeunes algériens et marocains âgés de 30 ans qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se connaissent pas, à cause de la fermeture de frontières terrestres, conséquence elle-même au moins indirecte de ce conflit. Plus encore, c'est un point en termes économiques de PIB perdu chaque année par chacun des deux pays, l'Algérie et le Maroc, mais aussi la Tunisie depuis 1975. L'ONU et la diplomatie mondiale travaillent officiellement à résoudre ce conflit du Sahara par la mise en place d'un référendum dont le principe est accepté par les parties et les modalités d'application sont refusées par les parties. C'est dans ces conditions que le président américain Donald Trump vient jouer ces deux rôles favoris, d'une part son rôle de businessman en disant « Je te donne ma reconnaissance de ta souveraineté déjà acquise sur le Sahara, en contrepartie, et tout de suite, immédiatement, tu me donnes ta reconnaissance officielle et publique d'Israël. » D'autre part, son rôle de pyromane qui dit « après moi le déluge » et qui s'en fout des réactions, des sentiments et des émotions des peuples et de relations entre ces peuples et la sacralisation de la question palestinienne. Le président Donald Trump, qui a vendu à son peuple l'idée de American First, fait une politique qui devient Israel First. À ce titre, l'histoire en fera peut-être de M. Trump plus le ministre israélien des Affaires étrangères que le président de l'Amérique. Certains vont voir en Donald Trump le président américain qui n'a pas déclenché de nouvelles guerres au cours de son mandat. Je salue au passage mon ami Sofiane. En réalité, il a fait pire. Il a fait exploser le peu de traités internationaux qui servaient de lien de pacification entre les États et les peuples. Il a quitté les accords de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire, l'UNESCO, fermé l'ambassade palestinienne, arrêté le financement de l'UNRWA,
qui soutient la santé et l'école des Palestiniens, reconnu Jérusalem comme capitale uniquement pour Israël, le Golan comme israélien, imposé la normalisation à Bahreïn, Émirats, Soudan et maintenant au Maroc, et la liste est longue. Et la question qui reste, le Maroc avait-il besoin de la bénédiction américaine pour être obligé d'établir des relations diplomatiques avec Israël en contrepartie, et c'est le mot, de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, ce qui, en droit international, ne change rien. Merci Tarek, c'est très clair. Voilà, des questions très claires qui sont posées dans ce papier, évidemment. Daoud, il nous appelle de Reims, 91.3 là-bas pour nous écouter. Bonjour Daoud. Non, pas de Reims, de Roya-Malmaison. Ah bah pardon, je sais pas pourquoi je vous ai mis à Reims alors. Ouais. Bon, bonjour mon Daoud. Daoud, c'est normalement à Nanterre? Non, c'est Roya-Malmaison. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir mon Daoud. Toujours un réel plaisir de participer à cette émission. Vous en prie. Avant de commencer à propos du Maroc, oui. J'aimerais remercier, parce que je sais pas si vous avez parlé de ça, le courage d'Antoine Griezmann. Il a rompu son partenariat avec le chinois Huawei. Oui. En soutien aux Ouïghours. Oui. Donc je le félicite. Alors, pour parler du Maroc, donc je comprends. En fait, je comprends pas le choix, mais d'un côté c'est logique parce que mais c'est dans la ligne de Hassan II. En fait, avoir une bonne relation avec Israël. Car ce qu'il faut savoir, ou ce que je pense que vous devez savoir aussi, car il faut savoir, il y a 6 ministres marocains dans la Knesset. Donc ces deux pays ont une relation étroite. Et ce que moi j'aimerais dire aux Algériens, et parce que souvent on dit voilà, les Algériens ont rien à voir dans cette histoire. Moi je pense le contraire. Même si j'aime beaucoup le peuple algérien et l'Algérie, il faut que l'Algérie arrête son soutien au Polisario. S'ils veulent un Maghreb uni dans le futur en paix, et peut-être, s'ils n'auront pas eu ce soutien, le Maroc aurait refusé le deal américain. Et une dernière chose aussi, j'aimerais parler rapidement, que quand par exemple Christophe dit qu'il faut séparer des dirigeants des populations, je trouve ça correct quand c'est pour Sisi ou Bachar, mais malsain pour le roi du Maroc, car quand même il a un peu, comment dire, on a vu quand même un changement après Hassan II, quelque chose il a renouvelé le pays, il a modernisé le pays, même s'il a des erreurs comme tout le monde, il a des défauts, mais je pense que quand on dit ça, je pense qu'il y a un soupçon de division, quoi, mais bon, je sais qu'il pensait pas comme ça, Christophe, mais on peut l'interpréter comme ça. Une question, Daoud. Je vous écoute. Est-ce que vous avez regardé dans les dernières 24 heures les télévisions turques? Oui, souvent même. Est-ce que la Turquie a dit quelque chose, a pris position sur cette reconnaissance? Dans les journaux ou dans le... Officiellement, non. D'accord. Ah oui, officiellement, non, mais elle est plutôt bien embêtée d'ailleurs. Non, mais je pose la question parce que chacun regarde des télévisions différentes et nous, on ne peut pas tout voir, tout savoir. Donc, nos auditeurs sont aussi nos oreilles et nos yeux. Merci, mon Daoud. À bientôt. Merci beaucoup. Mamar est avec nous de Saint-Denis. Bonjour, Mamar. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Non, pas de Saint-Denis, en fait, j'appelle de l'Est de la France. Ah oui, décidément, en ce moment, j'ai des problèmes de géographie. Très bien. C'est où l'Est, comme dit l'autre? Sarreguemines, c'est une petite ville à côté de la frontière allemande. Et à côté de quelle grande ville française? C'est pas loin de Metz, c'est à peu près à 50 km de Metz. D'accord, très bien. Et vous nous écoutez sur la FM, sur le DAB, sur le téléphone? Non, en fait, je vous écoute par rapport au téléphone. En fait, on n'a pas d'antenne. Oui. Et je vous écoute par rapport au portable. Et d'accord. Ce qui m'a fait réagir à vous appeler, c'est par rapport à l'auditeur précédent qui a dit qu'il n'avait pas d'antenne et votre collègue, excusez-moi Christophe, je ne me rappelle plus le nom de votre collègue. Tarek. Voilà. Tarek lui a dit qu'il pouvait écouter avec son smartphone. C'est ce que je fais depuis toujours, en fait. Voilà. Merci. Et ce qui m'a fait bizarrement, et puis j'ai quand même un avis sur votre sujet par rapport... Allez-y, on vous écoute. Oui. En fait, ça me désole quand j'entends des personnes qui vous appellent, que ce soit des Algériens, des Marocains, et qui se foutent dans la gueule. Excusez-moi l'expression, mais ça m'attriste en fait, parce qu'on est
On est tous des Maghrébins. Et voilà. Je ne sais plus quoi dire, mais je suis ému parce que je trouve ça triste. Eh oui, on tombe parfois dans le piège des dirigeants. Merci beaucoup en tout cas Mamar, et à bientôt du côté de l'Est de la France, et continuez de nous écouter via l'application France Maghreb 2. À très bientôt Mamar. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de contenu, j'ai pas beaucoup de choses. Non, mais il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour juger. Et qu'on soit tous pacifiques. Ouais, ça c'est très clair, et c'est pas sur France Maghreb 2 qu'on va vous dire le contraire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir pris à l'antenne, c'est très rare. Non. J'ai appelé beaucoup de radios et vous êtes les seuls que je suis passé à l'antenne. Et je vous remercie beaucoup Christophe, et continuez ce que vous faites, ça fait plaisir. Merci Mamar, ce qui fait plaisir c'est que vous soyez là fidèlement depuis longtemps d'ailleurs. Merci, à bientôt. Mohamed est avec nous, alors je vais pas dire de bêtises quand même, il nous appelle de Martigues, on est d'accord? Oui. Voilà, ok, Martigues c'est à côté de Marseille. Ouais, pas trop loin. Pas trop loin. Vous nous entendez d'ailleurs là-bas via la fréquence? Vous nous entendez à Mohamed? Est-ce que vous nous captez via la fréquence FM à Martigues? Oui, oui. Oui. Bonsoir monsieur à tout le monde. Bonsoir à vous. Les auditeurs. Je suis marocain. Oui, enchanté. Et depuis tout à l'heure, j'entends parler des gens qui sont contre mon pays. Et ça, je ne comprends pas. Vous aviez le taxieur. Non, mais, cher monsieur, vous allez parler. Mais vous aviez le taxieur qui, lui, manifestement, était marocain parce qu'à certains moments, il a dit notre roi. Donc, toutes les opinions sont les bienvenues sur France Maghreb 2. Allez-y. Non, mais excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vais être très clair. Depuis 1975, l'Algérie a gaspillé 450 milliards pour armer le Polisario et tuer des Marocains. Hein? La preuve, elle est là. Les prisonniers marocains qui ont été torturés dans les camps de Tindouf, personne n'en parle de ça, d'accord? Nous, on n'arme personne. Vous voulez quoi? Excusez-moi. Nous, on ne veut rien. Nous, en tant que radio, on donne la parole et aux uns et aux autres. Et notre position, en tant que directeur de la radio, je viens de la donner de mon papier. Donc, on vous écoute, cher monsieur. Pourquoi vous m'écoutez pas depuis tout à l'heure là? C'est sûr, vous écoute. Par contre, vous allez... Mohamed, pardon. Juste ici sur France Maghreb 2, on essaie de s'écouter. J'avoue ne pas trop apprécier votre ton un petit peu agressif. On n'est pas là pour être agressif, Mohamed. Tranquille, Mohamed. Faut dépassionner le débat. On n'arme personne. Oui. Les ennemis de l'Algérie pour combattre l'Algérie, d'accord? Ça, il faut bien que ce soit clair. C'est qui arme le Polisario et qui les finance et qui les abrite? C'est pas le Maroc. Merci Mohamed, merci à vous, votre appel. Et voilà, mais ce qui est important, vous savez, c'est d'essayer de dépassionner les choses. Vous savez, ces tons un petit peu agressifs, moi voilà, j'ai du mal. On peut avoir une opinion, il n'y a pas de problème, on échange en toute tranquillité, amabilité, respect. Le respect, c'est important. Et surtout d'écouter les autres et de se dire, ce n'est pas parce que je vais être vif ou agressif que je vais avoir raison contre les gens qui ont une autre opinion. Il faut dire, comme l'a dit notre ami de la frontière allemande, j'ai la chance d'appeler et de passer sans filtre et de dire ce que j'ai envie de dire en douceur. Calmement. Voilà. Il faut se calmer parce que franchement, on tombe dans un piège qui... Mohamed qui nous appelle lui d'où d'ailleurs, de Paris je crois. Salut Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Alors moi je voulais réagir, je voulais dire le Maroc propose un mariage forcé au Polisario, le Polisario a le droit de refuser. Oui, vu sous cet angle, oui, pourquoi pas, oui. On vous écoute, oui. Il lui propose un mariage forcé, il a le droit de dire non, moi je veux pas de vous, il a le droit. Et deuxièmement, il y a l'empire marocain, le royaume marocain, il a une légitimité, mais il y a un empire mort qui est encore plus ancien que le royaume marocain, qui a donné la Mauritanie. Lui aussi, il a une légitimité. L'empire mort qui a donné la Mauritanie. Oui. Si on veut remonter dans l'histoire. Ah ça, il faut la connaître son histoire. Merci Mohamed pour votre appel, et on va prendre un dernier auditeur parce qu'il y avait, je vous cache pas, beaucoup de monde qui souhaitait intervenir. On a essayé d'en prendre un maximum. Asdine pour finir. Bonsoir Asdine. Allô, bonsoir. Bonsoir Asdine, comment ça va? Non, c'est Hakim. Bon, c'est mon jour aujourd'hui. Voilà, c'est normal. Les prénoms. C'est vendredi, c'est la fin de semaine. C'est ça. Hakim. Hatim. De Colombe. D'accord. Voilà. En fait, je suis marocain. J'habite au Oujda, normalement frontière algérienne. Je me sens comme maghrébin.
et unis pour toujours. Oui. Je vous remercie déjà pour votre impartialité, on peut dire ça. Je vous remercie. Et voilà, à vous, tous vos auditeurs. Moi, je suis VTC, je vous écoute toute la nuit, avant le rediff la nuit. Oui. Mais souvent, on n'entend rien. Il y a un couple de son. Ça passe au monde muette. En FM Sur Radio FM. Non, soit sur la radio de la voiture. Oui. Et sur le téléphone, il n'y a pas le grand forum. Ah, la rediff de la grande forum. Si, à minuit. 1h du matin. Minuit, on vérifie. Je vérifierai dans On va vérifier, cher ami. On vérifie normalement. Normalement, c'est censé passer à partir de minuit. Normalement, c'est rediffusé en FM, sur le téléphone, et bientôt. Je vérifie tout à l'heure. Voilà, parfait, merci beaucoup. Concernant le Sahara, marocain, parce que je suis marocain, très net et clair, j'ai envie de dire, si le Maroc est arrivé là, c'est un peu grâce au gouverneur algérien, pas le peuple. Je ne parle pas ni le peuple marocain, ni le peuple algérien. Vous voulez dire à nous, cause frères, on n'a rien à voir dans l'histoire. Entre les deux, les présidents de l'armée algérienne, le roi de Maroc et ses élites, comme ses conseillers, tout ça. Et si, pourquoi on ne règle pas cette affaire en neutre entre Marocains et Algériens? Parce que ça m'arrive d'écouter les chaînes algériennes le soir. Naha, par exemple. La dernière fois, il y a des éditeurs qui sont bien nommés par c'est des professeurs de ça, ils disent le Maroc il se bat pour la frontière, la seule frontière terrestre que lui reste, le Sahara, pour faire transit le shit. C'est vrai. C'est le seul truc qui lui reste. Mais c'est faux. Pourquoi vous créez la haine? Pourquoi ils créent la haine entre Marocains et Algériens et disent des fausses informations et ils créent la peur entre ces deux peuples? Si l'Israël veut venir au Maroc, n'oubliez pas qu'il y a 1 million de Marocains qui vont en Israël. C'est pas nouveau. Alors, je voulais, cher Christophe, et excusez-moi, chers auditeurs, faire justement cette précision. Il y avait des Juifs donc en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et pour des raisons historiques, la majorité des Juifs marocains sont partis en Israël, alors que la majorité des Juifs algériens et tunisiens sont venus en France. C'est un constat historique. Merci Hatim en tout cas pour votre appel. À très bientôt, mon Hatim. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, on va vérifier pour la rediff. Vous inquiétez pas, mon cher Hatim. Dans un instant, la belle histoire. Comment va s'appeler la chronique ce soir, la belle histoire? La chronique va s'appeler Parlons Islam. Encore Samy. J'adore. À tout de suite. Samy Amstam est dans les parages. On la belle appelle Samy histoire. pour qu'il écoute la chronique. Le grand forum sur France Maghreb 2, ne vous y trompez pas les amis, par l'islam c'est bel et bien à 18h10, mais ce soir, exceptionnellement, ça commence un petit peu plus tôt, avec à la manette, la belle histoire. On t'écoute la belle histoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de France Maghreb 2 pour l'émission Parler Islam. Aujourd'hui c'est Jum'a, donc c'est un jour spécial. Vous le savez, Donald Trump d'éléphant a annoncé sur les réseaux sociaux une nouvelle importante. Il a dit que le Maroc a normalisé ses relations avec l'État d'Israël. Pour moi, je vais vous le dire avec sagesse, c'est grave, mais ce n'est pas inéluctable comme décision. Vous savez, le prophète, le message d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui a lésé son frère dans son honneur, de quelque autre manière, qu'il s'acquitte immédiatement en réparant le tort causé ou en s'excusant, avant que ni le dinar ni le dirham ne soient de quelconque utilité au jour du jugement. Sans quoi il y a quelques bonnes actions à son actif. Et on prélèvera selon la gravité de son injustice, et s'il est diminué, il supportera en compensation une partie des péchés de son frère. Ça c'est le Bukhari, Riyad Salihin. Ce que je veux dire personnellement,
c'est que je pense au peuple palestinien. Al-Hub Palestine. L'Union maghrébine, donc le Maghreb United, il est en train de se fissurer, mais il va vaincre de toutes les manières, parce qu'on va se ressaisir. Et je n'aurai pas les pompiers pyromanes, mais je conclus mon propos introductif par ceci. Peace and love, où qu'on soit. Maintenant, nous allons prendre des auditeurs au téléphone, au 01 40 33 9000, et nous allons tout de suite du côté du standard. Oui, allô? Allô? Ah, ya Iballah. C'est pas grave, l'auditeur il n'a pas pu attendre. Oui, allô? Oui, salam alaikum, cher. C'est Hassan Goumi le chat, l'imam de Drancy. Alaikum salam wa rahmatullah. Yallah, posez votre question. Non, cher, je n'ai pas de question. Je voulais dire qu'il faut discuter avec l'Israël parce que je suis contre l'intolérance, contre le terrorisme, contre la médisance, la mésidance. J'aime la Palestine et j'ai une pensée pour Charles. Mais Charles qui? Je ne peux pas dire plus. Vous avez dit, pour répondre à votre question, chauffe, maintenant, hein? Vous avez dit la Palestine. Eh bien, jetez-vous du côté de la Palestine, comme vous dites là, mon frère. Et chauffe, maintenant, vous connaissez Sarah? Non, je ne connais pas Sarah. C'est qui Sarah, cher? Sarah, accroche. Voilà, on s'est débarrassé du cher Hassan. Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Olivier Dorian, je suis médium, voyant. Ah, très bien, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un jour la Palestine aura-t-il un État? Alors, je voudrais avoir votre date de naissance. Moi, c'est professeur Samy, je suis né le 11 décembre 1959. Bon, question difficile. Je vois au premier semestre 2022 une normalisation des relations entre Macron et Erdogan. Pour la Palestine, bizarrement, je ne vois rien. Mais je pense qu'il va y avoir une conférence polarisée sur le Polisario pour regarder ailleurs et distraire le peuple. Hein? Merci de vous avoir appelé. Au revoir. Merci, la belle histoire. Merci à tous. Bon week-end. Il est 18h. À très vite. Excellent. Merci. La belle histoire. Et Samy était voilà, pied de rire, mon cher. La belle histoire. Merci beaucoup. Bon week-end. Et rendez-vous dans un instant avec Samir Islam, le vrai. Par l'islam à suivre sur France Maghreb 2. Ciao et bon week-end.